Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Le but de ces chroniques est de parler autant de grands classiques indémodables de la comédie que des films plus récents, moins connus, que vous pourrez ainsi découvrir. Le film d'aujourd'hui, Sex Academy de Joel Gallen, fait partie de cette seconde catégorie. Le titre français est d'un opportunisme absolu. À l'époque, en 2002, il fallait surfer avec le succès de la Starac qui venait de débuter 6 mois avant. Le titre original, Pas encore un autre film pour les ados, résume beaucoup mieux cette comédie. Ce lycée n'est pas un lycée ordinaire. Ici, au lycée John Hughes, il n'y a aucun clan, aucun groupe d'élèves qui fait bande à part. Ok, pour la visite, nous constituerons plusieurs petits groupes. Vous autres, les gros sportifs, vous allez sur ma droite. Quant à vous, les grosses salopes, vous venez avec moi. Salut. Ça va les poufias? En effet, c'est une parodie de films pour jeunes de l'époque, le tout conçu dans le style des Scary Movies, à savoir le plus possible de gags trash et vulgaires dans un minimum de temps. Il faut savoir qu'au début des années 2000, suite au succès de Marie à tout prix, il y avait à Hollywood une surenchère de comédie trash. Hélas, des gags vulgaires étaient plaqués sur des histoires classiques et ça ne fonctionnait que très rarement. Sex Academy est l'une des rares comédies à fonctionner. Car derrière les gags trash, elle propose une véritable réflexion sur la représentation des teenagers dans l'industrie hollywoodienne. L'histoire reprend en grande partie celle du film Elle est trop bien, bluette sentimentale pour ados, maintenant tombée dans l'oubli. Jack, Chris Evans, héros de Captain America et autres Avengers, est le héros du lycée et toutes les filles craquent pour lui, jusqu'à leur offrir leur petite culotte en cadeau. Je te lave. Tiffany. Salut Jack, elle est trouvée. Mélanie. Celle-là, Par c'est ici, la Jack. mienne. Je l'ai déjà portée. Salut Arthur. Mais il se fait plaquer par la chef des Pom Pom Girls, jouée par Jamie Presley, extraordinaire en garce absolue. Jack, il faut qu'elle mette un lion de DER pour Condé, ok? Hein? Suis-moi, faut qu'on discute. Pour la reconquérir, il choisit la fille censée être la plus laide du lycée pour rendre jaloux son ex. Mais il finira bien sûr par tomber amoureux d'elle. Et c'est là que le film tire son épingle du jeu. Il dénonce avec finesse, oui avec finesse, l'hypocrisie d'Hollywood qui fait jouer un personnage moche par une actrice qui est d'une beauté absolue, à savoir la magnifique Chyler Leigh, Lexi dans Grey's Anatomy et héroïne de la très moyenne série de TF1 Taxi Brooklyn. Non, qui tu veux, mais pas elle, pas Jenny Briggs. Ah non les gars, elle porte des lunettes et une queue de cheval. Sérieux, vous avez vu, il y a même de la peinture sur sa salopette, faut pas déconner, elle sera jamais élue reine de la promo. Sur cette histoire se greffent des intrigues annexes qui sont également des parodies d'autres films pour ados tels que American Pie. Maintenant, faut qu'avant la fin de l'année, on ait tous les trois tiré une gonzesse. Mitch, on n'arrête pas de le faire, ce pacte. Peut-être bien, mais on attend ce moment depuis que nous sommes pubères. Ça fait tout juste 2 semaines et demie. Je viens d'avoir mon premier poil aux couilles. Ou encore le personnage de la sœur du héros qui vient directement du très mauvais film Sex Intentions, joué par la très sexy Mia Kirshner, vue dans la série 24 heures. Pourquoi à chaque fois que j'ai dit à un garçon qu'il peut me la foutre dans le trou qu'il veut, il me l'enfonce directement dans le cul? Comme je l'ai dit, le film se livre à un véritable dynamitage des conventions de films pour jeunes, en se moquant de tous ses clichés, mais aussi de son sexisme. Tu t'imaginais vraiment que j'allais coucher avec toi? Non, tu ne comprends pas. Parce que tu crois que je suis une de ces petites salopes. Je baisse pas avec tous les pauvres mecs qui m'écrivent une lettre. Mais je peux t'assiquer la bite. Voire même de son racisme. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Ben oui, je suis supposé être le spécimen black de cette soirée. À plus Renoir. Tu pouvais pas savoir. Je me tire. Il se moque également de la surenchère dans le trash, dont il participe également sans complexe. Comme dans cette scène. Vous trouvez que c'est amusant? C'est donc ça que votre génération considère être l'humour? Shakespeare, Molière, Oscar Wilde, eux c'était des comiques. Ce professeur de littérature crie sa haine de la culture populaire que les jeunes apprécient. C'est la façon qu'ont trouvé les jeunes pour exprimer leur débilité tout droit sortie d'esprits médiocres, ignorants et prétentieux, se complaisant dans la bêtise. Rien de plus qu'un festival de mauvais goût. Obscène, vulgaire, un jet de diarrhée humaine. Puis les toilettes du dessus s'écroulent et il reçoit des litres d'excréments dans la figure. Ceci est la véritable profession de foi du film. Sex Academy fait également preuve de finesse quand il compare les films récents qu'il parodie avec ceux des années 80 tels que Breakfast Club ou La folle journée de Ferris Bueller, tous deux réalisés par John Hughes, réalisateur qui est constamment cité dans ce film. Les scénaristes semblent nous dire que ces vieux films pour ados contenaient un vrai point de vue qui a totalement disparu de la machine hollywoodienne à divertir les ados. D'où la volonté également d'utiliser des musiques des années 80, mais chantées par des artistes actuels comme l'excellente reprise Tinted Love de Soft Cell par le sulfureux Marilyn Manson. Il y a dans ce film une véritable volonté d'éduquer les ados, entre deux scènes pipi caca bien sûr, il faut également les faire rire. Bref, c'est un film que j'avais vu 3 fois à sa sortie. J'aimais le faire voir à tous mes amis, et 13 ans après, je souhaitais vraiment vous le faire découvrir,
à condition bien sûr que la vulgarité ne vous gêne pas. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout, n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire.